Jamais je n'aurais cru que je pourrais quitter cette île. Dis-moi, maintenant tu vas te rappeler de ce qu'est une île, n'est-ce pas, Ombre? Un morceau de terre entièrement Toretto. Vas-y, continue, Ombre. Tu te débrouilles vraiment très bien. Pour une aile d'argent. Ne t'en fais pas pour moi. Je sens que je commence à m'y faire. Dépêche-toi, le soleil va bientôt se lever. Je te remercie de me le rappeler. Qu'est-ce qui vous fait rire? Mais pauvre, vous faites bien des efforts inutiles. Viens, Ombre, monte, suis-moi. Tu voulais me montrer ces vieilles mouettes en train de faire leur numéro? Non, déploie juste tes ailes et laisse-toi aller. C'est tellement plus facile, c'est super! Oui, il m'arrive d'avoir d'excellentes idées. On fait la course? D'accord, on y va. Bon, attention! 1, 2, 3! Hey! Et tout à coup, on a entendu Badaboum. Voilà qu'il avait encore foncé sur cet oiseau. Alors là, j'ai compris. Et je lui ai dit, c'est un miroir. Tu t'imagines quand il s'est senti stupide. Aïe! Hé! Ah! Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Mais j'ai rien fait. Tu as bougé et ça t'a réveillé. Ah, d'accord. Je suis réveillé. Bon, appelle ta carte sonore pour qu'on voit la route migratoire de ta colonie. Je ne sais pas comment faire pour appeler la carte sonore. Ah oui, c'est ça. Allez, arrête de faire des blagues. Non, je n'arrive pas à le croire. Tu es vraiment sérieux? Nom d'un rayon de soleil. T'aurais pas pu me le dire avant. L'occasion ne s'est jamais présentée. Dans ce cas, ferme les yeux et essaie de te souvenir de ce que ta mère t'a chanté. Trop d'informations. Je n'arrive pas à toutes les décoder. Si on se servait de ta carte sonore à la place? C'est une idée de génie, Ombre. Si tu veux rejoindre ma colonie. Et c'est encore une fois, on n'a pas besoin de toute la carte, seulement de la première partie.
Je vois une ville d'humains, pas très loin. Très bien, au moins c'est un début. Hé, attends! Toujours aucun signe d'ombre. Non, désolé, Ariel. Toujours Yann. Je te conseille d'oublier ton garçon pour ton propre bien. Il n'y a pas la moindre chance qu'il ait survécu à cet orage. Tu te trompes, Bethsabée. Je sais qu'il est quelque part. Je peux le sentir. Ça, c'est bien l'instinct maternel. C'est à la fois touchant et insensé. Nous devons absolument nous rendre jusqu'à la cathédrale, où nous attendrons une nuit de plus, tous ensemble. Je te rappelle qu'en tant qu'ancienne, tu dois prendre la meilleure décision pour toute la colonie. Eh bien, puisque nous sommes légèrement en avance, nous pouvons nous permettre de passer plus de temps dans la ville. Bien. Ensuite, s'il ne réapparaît pas, nous poursuivrons notre chemin. Merci, Frida. Je pense que tu as raison d'avoir foi en ton fils. Par contre, Ariel, laisse-moi te donner un conseil. Méfie-toi de ce que tu dis à Bethsabée. C'est ça la ville, c'est génial! Ouais, c'est plutôt incroyable, hein, mais n'oublions pas que notre but est de trouver la tour. Regarde, j'en vois une là-bas. Enfin, on y est. Marina, je ne suis pas sûr que ce soit la tour de la carte sonore. Mais si, c'est celle-là. Eh bien, en tout cas, elle a pas de croix, regarde. D'accord. Mais est-ce que tu as remarqué une tour avec une croix quand on a survolé la ville? Non, mais je... Alors il y a de grandes chances pour que ce soit celle-ci. Maintenant on en a la preuve. Tu dis que tu as entendu un grand dong. Mais c'était pas ce son-là. Alors, dans ce cas-là, où se trouve-t-elle? Franchement, Ombre, j'ai l'impression de devoir tout faire toute seule. De devoir tout faire toute seule? Je te rappelle que c'est ma carte sonore. Je trouve que... Que ça sent mauvais. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, pouah! Oui, tu as raison, ça sent... la chouette! Des pigeons! Ah, comment sortirons-nous de là, Marina? Ça, je n'en sais rien. Capitaine, voici les deux scélérats qui ont assassiné notre ami. Silence! Il me faut plus de lumière. Arlune, viens, approche-toi. Non, c'est pas elle. Je vous l'ai dit, elles étaient immenses. Tu en es certain?
Qu'est-ce que je raconte? Tu n'es jamais sûr de rien. Ah, mais si les chauves-souris géantes nous attaquaient, leurs ailes... Ça suffit. Nous allons bientôt atteindre la cathédrale. Plongez, mettez-vous à l'abri. Ces chouettes n'ont rien à faire ici. Mais voyons, ce n'est pas possible. Je pensais que nous étions quittes avec les chouettes depuis qu'elles ont brûlé le berceau des styles. Elles ont sans doute estimé que la punition n'était pas suffisante. Il est très rare de voir des chouettes en ville, sans compter que celle-ci était en position de combat. Cela ne me dit rien qui vaille. Et toi, tu n'as rien à dire, aile de lumière? Tu m'as pourtant l'air d'être intelligente. Toile, sac de plumes, laisse-la tranquille. Il est arrivé, mon capitaine. On se retrouve. Brutus. Ça ne t'a pas suffi d'enfreindre la loi une fois, ce que je vois. Toi et ta colonie êtes désormais accusés d'assassinat. D'assassinat? Ma colonie n'a jamais tué personne. Dans ce cas, tu admets que toi et ton ami êtes bien les coupables. Non, c'est pas vrai, on n'a rien fait. Ma sentinelle dit qu'il s'agissait de chauves-souris géantes, contrairement à ces deux-là. Quelle absurdité! Les ailes d'argent ont décidé de s'attaquer à d'innocents pigeons. Elles voulaient se venger parce qu'on a brûlé leur dortoir. Ah, c'est ridicule. Une chauve-souris ne peut pas tuer un pigeon. Non, une seule, certainement pas. Mais si toute la colonie lui avait tendu un piège. Et d'ailleurs, on m'a déjà parlé de ces ruses qu'emploient les chauves-souris qui se savent en danger. Une chauve-souris qui se sent menacée ne recule devant rien. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Ombre, arrête, tais-toi. Si j'étais à ta place, je pense que j'écouterais les sages conseils de cette jeune fille. Je t'ordonne de me dire où est ta colonie, et tout de suite. Tu n'en sais rien. Peux-tu m'expliquer pourquoi une aile de lumière s'est accoquinée avec ce misérable criminel? Réponds, mon général. Ce n'est pas un criminel. Ah, les chauves-souris. Vos ancêtres n'ont jamais voulu choisir leur camp, et vous non plus, visiblement. Vous me rendez vraiment malade. Capitaine, postez des sentinelles dans toute la ville. C'est déjà fait, mon général. Excellent. Capturez et arrêtez toutes les ailes d'argent. Non. Je vais alerter les chouettes de la forêt boréale. Oh, et j'oubliais, capitaine. Torturez les deux prisonniers jusqu'à ce qu'ils révèlent où se cache leur colonie. Je sens qu'il se passe quelque chose d'anormal. À mon avis, nous devrions sauter cette étape et poursuivre notre chemin. Ne sois pas si alarmiste, Frida. Ce ne sont que des pigeons, pas de quoi fouetter un chat. D'abord, il y a eu les chouettes en formation de combat. Maintenant, ce sont des pigeons qui montent la garde la nuit. Tout ça n'est pas normal. Tu es notre chef, Frida. Nous poursuivrons notre route, mais sache que je ne suis pas d'accord. Ne t'inquiète pas, Ariel. Comme promis, nous nous arrêterons pour attendre Ombre, mais plus tard. Pour l'instant, nous devons continuer à voler.
se débrouille pour déguerpir le plus vite possible. Ombre, Oui? les pigeons ne peuvent pas voir dans le noir. Tu ne veux pas t'arrêter? Ça reposerait ton aile. Ah, ces pigeons, je les déteste presque autant que je déteste ces horribles chouettes. Ombre, l'esprit de vengeance ne mène à rien. Il faut qu'on prévienne ta colonie. Et pour ça, on doit trouver cette croix. Oh! Regarde! La voilà, c'est celle-là! De quoi tu parles? Mais de la tour, avec la croix, celle de ta carte sonore. C'est là qu'on était supposé s'arrêter, Marina. Et tu peux m'expliquer ce qui t'a pris? Chut! Bien, suis-moi. Ali, arrête de te comporter comme une poule mouillée. Je les ai vus. On aurait dit deux de ces monstres de pierre qui auraient pris vie. Riez tant que vous voudrez. Je sais qu'on n'est pas en sécurité ici. On les a bien eus. Il y en a un qui a failli y laisser une aile tellement il était pressé de s'enfuir. Ouais. Ah. Ils ne sont pas encore arrivés. Où est-ce que tu penses qu'on a pu les rater? Je n'en ai pas la moindre idée. Ah. Regarde un peu Monsieur L'affreux là-haut. Tu trouves pas qu'il a l'air d'une chauve-souris géante? Tu plaisantes, Ombre. Tu ne crois tout de même pas à cette histoire de chauve-souris géante? C'est juste une légende inventée par un pigeon froussard. Oh. Ah, allez vite! Envole-toi avant que je te croque! Sérieusement, Ombre, les chauves-souris géantes, ça n'existe pas. Ah oui, vraiment? Tu serais surpris.